Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vous propose la recette de romazava au pak choy. D'habitude, on le fait avec du bread mafana, mais on n'en trouve pas assez souvent, donc on fait avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, je vous propose avec le pak choy. Pak choy, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est ça, vous allez le laver et venir le découper. Ça ressemble à une salade, à un poireau, je ne sais pas, les Asiatiques, ils le font comment. Mais ça, c'est les Asiatiques, ils en utilisent assez souvent. Donc voilà, comme je vous ai dit, à défaut de bread mafana, on fait avec les moyens du bord. Donc je l'ai lavé, je vais découper comme ça, de cette façon. Après, il faudra le relaver. En fait, c'est comme la salade, des fois tu trouves un peu de sable et tout. Il faut bien laver. Donc moi, je vais faire une sauce avec de la viande. Donc la viande, je l'ai déjà découpée, je l'ai fait bouillir. Parce qu'avant de faire la sauce, là, avant de rajouter le pak choi, la viande doit être bien cuite, je sais pas comment on dit. Donc vous pouvez remplacer la viande de bœuf par du poisson frite, j'ai vu que quelqu'un avait fait avec du poulet, il faut que je teste. J'ai jamais fait avec du poulet, mais il faut que je teste. Donc tu découpes des échalotes, de l'ail, des tomates fruits. Après, tu vas rajouter tout ce que tu aimes, hein. Donc voilà, je mets tout là-dedans. Donc j'ai mis des échalotes. J'ai fait un mélange d'échalotes et d'oignons. Donc dans une casserole, tu mets un peu d'huile. Moi, j'ai mis de l'huile de tournesol, mais tu peux rajouter la matière grasse que tu aimes. Donc voilà. Tu peux mettre du beurre, de la margarine. En fait, tu mets tout ce que tu veux. Après, tu fais une sauce normale. Tu mets les oignons. Tu vas mettre les oignons. Tu vas mélanger un tout petit peu. Donc, comme quand tu fais une sauce normale, tu rajoutes l'ail. Après, tu mets ce que tu veux, hein. Donc, moi, j'ai mis de la tomate concentrée un tout petit peu, mais en général, quand on fait le romazava, on ne met pas de la tomate concentrée. Après, j'ai rajouté un tout petit peu de gingembre aussi, parce que j'ai suivi une recette malgache. Donc, j'ai mis un tout petit peu de gingembre. Là, j'ai mis la viande que j'ai fait bouillir avant. Donc, voilà, je mélange le tout. Après, on va venir rajouter tout le reste des ingrédients. Vous pouvez remplacer le pak choy, je ne sais pas comment ça se prononce. Là, c'est l'ail que j'ai mixé avec du persil et de la coriandre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux remplacer le pak choy par des épinards en branches, par de la salade cresson, par de la batavia. En fait, tu fais avec les moyens du bord parce que je sais qu'on n'en trouve pas souvent. Le bread mafana, c'est très très rare, mais même dans les supérettes asiatiques, on n'en trouve pas trop souvent. Il y a des conserves, mais non, j'aime pas les conserves. Donc voilà, je mets tout. Après, on va rajouter tout plein d'eau. En fait, c'est comme une soupe. Mais nous, chez nous, on l'accompagne avec du riz en général, avec du riz blanc. Mais vous pouvez le faire comme si c'était une soupe en fait. Donc, on va rajouter beaucoup d'eau. Comme je vous ai dit, c'est comme une soupe. Donc, voilà. Tu rajoutes du piment, du citron. Et tu laisses cuire le tout. La cuisson, elle est trop rapide. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'est une recette tout simple à faire. Et je te conseille de le faire si tu aimes bien les romazava. Et que tu ne trouves pas du bread mafana, tu fais avec les moyens du bord. Donc là, j'ai rajouté du piment. Et voilà.